Donc, on avait vu un peu toutes ces caractéristiques-là, un peu pour un peu la gamme, le courant nominal, le pouvoir de coupure, etc. Donc, toutes ces choses-là sont, on va dire, marquées ici. Donc, le fabricant, c'est Schneider. Maintenant, la gamme du produit compacte, le nom du produit, il est là. Vous voyez un peu, tout ça, ce sont les informations fabricants. Donc, quel type de disjoncteur différentiel? On a dit l'application distribution. Donc, nombre de pôles, 4 pôles. Donc, les 4 sont protégés. 3, c'est les phases. Et 1, c'est le neutre. Donc, c'est ça. Donc, le rôle, ou bien tout ce qu'il y a à savoir sur ce type de disjoncteur, c'est qu'il protège, comme je viens de le dire, contre les surcharges électriques, les court-circuits, les défauts d'isolement, ce qu'on appelle les courants de fuite. Maintenant, c'est en fonction des différents réglages qu'il est amené à bien fonctionner ou pas. Donc, c'est ces paramètres-là qu'il faudra maintenant un peu comprendre plus bas, en fait. Parce que, bon, là, ça, c'est juste les infos de manière brève. Donc, là, vous avez le courant nominal, vous voyez un peu. C'est le courant maximal qui peut laisser passer. Après, vous avez la tension d'emploi qui est à 440. Bon, 440, on n'est pas toujours habitué. On n'est pas toujours habitué à ce type de tension. Mais bon, on va faire avec parce que normalement, ça, c'est le projet industriel. On est habitué à 220, 230 ou bien 380, 400 limite pour un peu. Mais ils permettent, on va dire, de déborder un peu. Parce qu'il y a certains produits, on ne sait pas trop pour un peu. Donc, il y a on va dire, une plage de tension qui est autorisée. Et là, vous avez la fréquence du réseau pour un peu. Donc, c'est ça. Donc, ce sera ça la tension de fonctionnement. Tension assignée au courant, tension assignée d'emploi, c'est la tension de fonctionnement de notre appareil. Donc, qui va garantir la compatibilité avec le réseau électrique. Vous voyez un peu ce réseau électrique-là. Il faudrait que ça soit compatible. À cause de ça, vous avez par exemple des fréquences qui varient de 50 à 60, sachant qu'on sait que le réseau français, normalement, il est sur 50 heures. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Quand il y a la compatibilité avec le réseau, ça évite certaines perturbations. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de 440 volts. C'est vrai que vous n'êtes pas habitué, mais c'est pour les projets industriels. Et il laisse juste une plage de tension pour que le produit soit, on va dire, applicable, on va dire, sur, à plusieurs niveaux, en fait. Donc, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? Le type de réseau, c'est alternatif à fréquence. On voit un peu aptitude au sectionnement. Oui, c'est conforme à la norme. La catégorie voilà, qu'est-ce que ça signifie? Bon, ça, c'est, je pense, les informations sur la temporisation interne du cours, de quand il y a un court-circuit. Donc, c'est ce qui a permis d'apporter une réponse rapide. Vous voyez un peu, donc, on dit disjoncteur A. Le B est plus lent. Vous voyez un peu, donc le A est plus rapide. Donc, c'est ce qu'il faut juste comprendre là. Après, vous avez quoi? Le ICU, pouvoir de coupure ultime en court-circuit. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est le courant de court-circuit maximum que notre installateur, notre disjoncteur peut stopper ou couper sans qu'il se détruise lui-même et que les équipements aussi se détruisent. Donc, nous, là, on a 85, c'est pas adapté pour notre projet parce que nous, on est sur une tension de 440. Donc, le réseau habituel, c'est souvent là. Vous voyez un peu, on est dans les 380, 415, 410. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a 36 kA. Donc, un courant de 36 000 ampères. C'est un courant énorme. C'est vrai que quand il y a des courts-circuits, le courant, c'est rapide, c'est bref, et voilà. C'est tellement dangereux. Après ça, vous avez des départs de feu qui sont incontrôlables. Parce que vous voyez un peu, lui là, il peut supporter un courant jusqu'à 36 000 ampères. C'est même un courant que j'ai jamais vu. Je ne sais même pas si nous appareils où on peut même dimensionner un courant de ce type. Voilà. Donc, bref, c'est ça. Il faut connaître son rôle. Donc, le ICU là, 36 kA, c'est son rôle. Donc, il protège en cas de défaut violent. Quand on dit violent, là, il faut comprendre. Donc, ça peut éviter des explosions, des incendies. Donc, quand le court-circuit est violent, rapide, et si ça part par exemple un court-circuit de 40 000, non, de 40 kA, donc vous voyez que ce disjoncteur n'est pas paré à le protéger. Le courant va passer, il ne pourra pas le détecter, il va le détecter après, il aura déjà détruit tout. Donc cette valeur-là, bien qu'elle soit importante, il peut y avoir des courts-circuits où le courant est plus important. Si je vois 85 000 ampères ici, donc c'est qu'il y a des courants qui vont jusqu'à cette valeur-là. Bref, ce sont des courants qu'on n'a jamais vus, mais on protège toujours contre tout. On voit un peu. Parce que le court-circuit, le départ de feu, ce sont des choses qu'on ne prévient pas toujours. Donc, ce sont ces appareils-là qui jouent le rôle, on va dire, avec toute l'électronique qu'ils ont à l'intérieur pour pouvoir déceler
Après, vous avez, on va dire, au niveau des performances, bon, on avait vu ça là, le pouvoir de coupure et puis les tensions. Voilà. Et là, vous avez le micrologique. Le micrologique, on va dire, c'est tout ce qui est électronique, en fait. C'est le cœur de l'appareil. Donc, c'est tout ce qui est électronique. On va un peu, on verra un peu. Il est lié à ça, là. Tous les éléments de déclenchement, là. Micrologique 4.2, c'est le type d'électronique qu'ils mettent à l'intérieur de ces disjoncteurs. Ils peuvent avoir on va dire, un type de déclencheur plus puissant, plus performant, plus rapide, plus neuf ou plus adapté aux nouvelles donnes. Vous voyez un peu, mais celui qu'on utilise ici, c'est ça. Et donc, c'est de l'électronique qui sont liés à toutes ces fonctions-là. Il faudra voir ça en détail un peu plus loin parce que le L, on a vu que il est lié à la surcharge. On peut le voir ici, la surcharge. Voilà, le L est lié à la surcharge. Le SO, c'est le court-circuit temporalisé. Vous voyez le temps, un facteur de temporalité. Et le I, c'est le court-circuit instantané. Et le R, c'est protection différentielle. Vous voyez. Donc, c'est beaucoup d'électronique qu'il faut comprendre là. Et là, vous avez quoi? Commande par mention, maneton. Mode d'installation du disjoncteur fixe sur rail. Ils doivent le fixer, le dire. Et là, on a quoi? UI, c'est écrit tension assignée d'isolement. On voit un peu, donc c'est la garantie interne, hein, on va dire, de notre protection à l'intérieur. Donc son importance, c'est sur la sécurité du disjoncteur lui-même à l'intérieur. Donc c'est sa robustesse face à l'isolation à l'intérieur. Après là, vous avez quoi? Le UIMP, qui est la tension assignée de tenue au choc. Donc ça veut dire que notre disjoncteur peut supporter une tension jusqu'à 8000 volts. Tu vois un peu, donc ça permet de résister aux surtensions très élevées. 8000 quand même, c'est beaucoup. Tu vois un peu, donc les différentes foudres peuvent frapper avec des tensions très très énormes. Donc c'est cette valeur-là qui vous permet de savoir que dans votre région, par exemple, vous avez des foudres qui vont jusqu'à cette valeur. Donc attention, cette tension-là est supportable. Donc, il prend tout le choc sur lui sans détériorer les appareils. Donc, il va déceler par exemple un pic de tension. Donc, c'est lui qui va encaisser tous ces pics-là sur lui sans détruire quoi que ce soit. Vous avez le pouvoir de coupure nominale ICS, ICS. Franchement, il y a trop de paramètres à connaître là. Donc, ça sera ici, là, on a quoi là? Donc, c'est ça. Bon, là, le nombre de cycles, l'endurance, ça là, ça signifie par exemple que c'est lié à la durée de vie de l'appareil, mais pas directement la durée de vie, c'est-à-dire c'est comme si je pouvais dire 5 ans, 10 ans, non. Le nombre de cycles avait dit au fait qu'il peut justifier la fiabilité sur le long terme. Donc 20 000 signifie le nombre de fois qu'il s'ouvre et il se referme, c'est-à-dire qu'on peut le déclencher. Donc après 20 000 cycles, on peut déjà le changer. Bon, on n'attend pas souvent 20 000 cycles, mais ça veut dire qu'il peut être utilisé, descendu et remonté 20 000 fois. Donc c'est ça un peu le cycle. C'est quand même très très énorme et très important. Après vous avez la durée de vie, voilà, 1000 cycles. Puis là vous avez 20 000 cycles. Après ils disent quoi? Support de montage, plaque arrière, façade, pas d'encombrement, conclusion à faire. Bon là vous voyez par exemple le type de protection. Donc là on a vu par exemple les différentes valeurs. On avait vu le L, on avait vu que c'était lié à la surcharge. On a vu là le I, le SI, le SO, pardon, et toutes ces choses-là. Donc, ils ont une signification très importante, ces choses-là. Après, aussi, il faut bien les comprendre. Ici, j'avais sauté, hein, bien, j'avais pas bien vu ici le ICS. Donc, on va couper ici et remettre là-bas. Donc, le pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service ICS. Lui, qu'est-ce qu'il signifie? C'est courant que le disjoncteur peut capter plusieurs fois. Hein. Donc, qui garantit la durabilité du matériel, sa fiabilité dans le temps. Donc, nous, la ligne qui nous concerne, c'est celle-ci. Donc, c'est la capacité à rester fiable après plusieurs usages ou plusieurs cycles d'utilisation, en fait. Continuer à détecter, c'est-à-dire après avoir été utilisé plusieurs fois, on peut toujours détecter ce type de courant-là. Pouvoir de coupure nominale en court-circuit de service. Donc, il y a tellement de courants qu'il faut connaître. Bon, là, on va essayer de voir nos paramètres de temporalité ici. On avait dit que tous ces paramètres-là, liés à la protection, étaient liés, on va dire, au type d'électronique qu'il y avait dans le cœur de la machine. Donc, c'est cela qui va permettre, par exemple, les types de déclenchement. Quand on a, par exemple, le L, là, on voit le L pour, pour la protection de la surcharge long retard.
Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le L. Donc, c'est ce L-là qu'il faudra essayer de bien comprendre. Parce que c'est vrai que quand vous êtes ingénieur chargé dans les études solaires, on n'attend pas ça de vous, mais il faut au moins comprendre. C'est vrai que c'est lié aux techniciens. Il y a beaucoup d'électronique derrière. Si on peut au moins se permettre de faire l'effort de comprendre ça, ce ne sera pas mauvais. Donc le L, c'est un paramètre réglable. Il est lié à un certain courant IR. Normalement, on voit un peu, certains courants IR, on voit un peu. Donc, vous pouvez le régler. Ça veut dire que ce disjoncteur peut être utilisé pour des courants nominaux qui sont inférieurs à 250 ampères. Donc, c'est à vous de le régler. Donc, facilement vous le réglez, ça permet de protéger le câble contre les différents échauffements en fait. Si votre câble ou votre disjoncteur a été, les câbles choisis par exemple, c'était pour un certain type de courant. Si vous laissez qu'il laisse passer un courant qui est très important et vous avez dimensionné des câbles plus faibles, ce sera dangereux. Loin un peu. Donc ça permet déjà de bien le régler, permet d'éviter les incendies. Loin un peu. Donc il faut faire très attention à ce IR là. Il est lié au facteur de surcharge ici qui est L. Donc s'il va suivre, si le courant dépasse la valeur nominale de notre disjoncteur. Et s'il dépasse la valeur, de combien de temps la valeur a été dépassée? Parce qu'il y a aussi les seuils de temporalité. S'il a dépassé une certaine durée, je le déclenche. Il peut dépasser, mais la durée est faible. Vous voyez un peu, il va laisser. Donc, c'est ce qu'il faut connaître. Après, il y a le SO. Donc, il faut connaître que lui, il est lié à quel paramètre là? Le ISD. Voilà. Donc, plage de réglage du seuil de protection 1,5 jusqu'à 10 fois IR, 10 fois le courant de réglage. Donc, c'est très important de savoir ces choses-là. Après, lui, il permet de faire quoi? Bon, lui, c'est lui qui va détecter, par exemple, les différents pics. Par exemple, quand lui, le IR a été réglé, par exemple, sur 100, ou un peu, donc, lui, là, on va lui dire, bon, au-delà de 100, quand il a 100 fois 1 multiplié par 1,5, 1,2 ou 1 ou 2 ou 3 à 4 fois IR coupe. Donc tout ça, ce sont des éléments de réglage. Donc lui là, il va permettre que bien que la valeur fixée a été dépassée, mais de ne pas aussi vite couper. Donc ça joue un peu le rôle de sélectivité pour le disjoncteur. Donc il évite de couper trop vite et il permet, on va dire, au disjoncteur de se réadapter parce qu'on peut avoir un pic rapide comme ça là, après il disparaît toute la journée au fait. Donc ça permet d'avoir des seuils de réglage pour notre disjoncteur. C'est très important. Après, vous avez quoi là? Le I. Le I pour la protection instantanée contre les courts-circuits. Le I, lui, est lié, on va dire, au réglage des capteurs de protection fixe instantanée. I, protection de court-circuit. Un peu. Donc, plage de tension sur protection instantanée des courts-circuits. Donc, on a un courant jusqu'à 3000 ampères. Vous voyez, ce type de courant, c'est très fort. Donc, le rôle ici, c'est de couper immédiatement en cas de défaut des gros défauts. Vous voyez un peu, c'est vrai qu'on parle de 36 000 kA, mais faut pas attendre qu'il atteigne 36 000 ampères pour couper. Donc, on voit déjà ce type de courant à 3000 ampères. Je ne sais même pas si je vais travailler sur une installation avec cette valeur-là. Donc, ce type de défaut-là, quand on détecte déjà, par exemple, une valeur à 3000 ampères, automatiquement, lui, là, il va réagir. Donc, lui, son rôle, c'est lui qui va permettre de savoir, dès les premiers instants de notre court-circuit, si le défaut est trop fort ou s'il est, on peut le laisser passer. Vous voyez un peu. Donc, le I là est très important. Donc, nous, ici, on le règle à... Bon, c'est déjà, tout ce que j'explique là, c'est déjà réglé en interne, mais il faut juste comprendre, en fait. C'est vrai qu'on dit que le disjoncteur a un pouvoir de couper jusqu'à 36 000 kA, mais quand il déclenche déjà, il détecte déjà 3000 ampères, il sait déjà que, ah, là, c'est un court-circuit qui est très important. Avec cette valeur-là, mieux, je coupe déjà. Après, vous avez R qui était lié à la sensibilité du différentiel, donc le I delta N, I delta M ici, vous voyez un peu, voilà, I delta M. Donc vous avez ces différentes valeurs. On peut aller de plage de tension, de sensibilité, de protection différentielle I delta M, on peut aller de 30 mA jusqu'à 5 ampères. Donc une maison d'habitation, on met toujours les 30, mais on peut choisir les différentes valeurs. Vous voyez. Donc quand vous avez ici par exemple des projets, vous allez remarquer que les projets industriels, les hangars agricoles, les locaux, les gens ne restent pas. On va toujours mettre du 300 ici, et ici on pourra mettre du 500 mA ou de 1000 mA, c'est-à-dire 1 ampère comme sensibilité. Ce qui fait en sorte qu'il y a
temps de déclenchement en fait. C'est-à-dire au lieu qu'ici, ne déclenche, c'est ici qui va déclencher. Et moi, étant dans la maison, je peux venir remonter ici facilement. Donc, c'est un peu ça les fiches techniques là. C'est pas toujours des trucs faciles à comprendre au premier abord. Et puis là, vous avez quoi? Utilisation de l'interrupteur rotateur sur delta M. Donc là, vous avez les plages de temporalisation. Donc le delta T, par exemple, ça c'est la temporalité ou la temporalisation. Donc c'est le délai avant le déclenchement. Ou un peu donc. C'est à vous de régler. Donc, ce dont on parle là, ça va vite au fait. Vous voyez que le plus grand là, c'est une seconde. Or, on parle en termes de millisecondes ici. Vous voyez un peu. Donc là, la temporalisation est très importante. Donc, il permet la coordination entre les différentes protections. Ce que je disais ici. Donc, on choisit une temporalité. Si ici a disjoncté et si le défaut persiste, c'est là où ici peut disjoncter. Il ne faudrait pas que ça disjoncte ici et ici en même temps. Parce qu'ici peut être éloigné de la maison d'habitation. Il faudra encore ressortir sous la pluie, sous la neige, des trucs comme ça. Donc, la temporalité, c'est un paramètre qu'il faut bien comprendre car il joue un rôle de coordination entre les différentes protections. Donc, c'est ce paramètre-là qui nous permet aussi d'éviter des coupures inutiles. Vous voyez un peu. Après, ça permet de retarder légèrement la coupure pour baisser, pour agir, laisser agir d'autres types de protection en fait. Donc si ici a déjà agi, vous voyez que c'est déjà coupé. Ici, là peut rester comme ça sans problème. Donc on va juste venir voir ce qui n'a pas marché ici. Parce que si on laisse ici déclencher, ici aussi déclencher, on ne peut pas savoir de prime abord où se trouve le problème. Ça, c'est des aspects très très techniques qu'on est en train d'aborder là. Après, quel paramètre encore? Le paramètre de protection du neutre. Voilà, on voit quand même d'emplacement pour les. Il y a des mots que moi-même je découvre là. Franchement, l'environnement, la classe, la catégorie, se conformer. Là, c'est quoi? IP40. Bon, IP40, ça veut dire que l'eau n'entre pas. Bon, l'eau peut rentrer en fait. Donc, c'est pas très élevé. Tenue au choc IK, température ambiante, l'environnement. Donc, moins 25-70. Bon, l'environnement industriel, ça va, ça passe quand même. Stockage ambiant, humidité relative, attitude de fonctionnement. Là, il y a beaucoup de choses quand je suis juste en train de lire. Mais voilà, il faut comprendre un peu les éléments les plus importants. On a vu, là, on a vu la sensibilité du I delta M. On voit un peu ce paramètre qu'il y a, on va dire, au déclenchement pour les protections des humains. On a vu d'autres types de réglages, par exemple. On a vu que là, ils permettaient de détecter si c'est un court-circuit rapide ou pas en fonction de ce qu'ils ont mis en interne à 3000, par exemple, au UI. Vous voyez un peu. Et voilà, c'est ça un peu le fonctionnement de la compréhension des fiches techniques de manière globale. Nous, en stage, on nous expliquait même pas tout ça. On nous disait juste traîner et puis mais ça veut le temps. Quand vous allez sur les chantiers, vous allez voir que le technicien commence à prendre le disjoncteur, il ouvre, il dévisse les choses, il commence à modifier les choses, il modifie par rapport à ce qui est venu avec. À un moment donné, vous êtes ingénieur, vous êtes obligé de forcer, chercher à comprendre. Et donc, c'est un peu tous ces éléments-là sur la fiche technique. C'est pas toujours facile l'exercice que je viens de faire, mais il faut partager un peu la connaissance. Donc, vous pouvez trouver cette fiche technique sur Internet. Ils mettent arrêt de commercialisation et on continue d'acheter. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez compris quand même quelque chose. Donc, voilà, il y a d'autres éléments qu'on n'a pas peut-être abordés, mais bon, on peut pas aussi tout maîtriser. Vous voyez un peu. Donc, je peux revenir sur le I40 là, par exemple, on appelle ça comment? Voilà, le UP40 là. Ça, il faut le comprendre parce que certains onduleurs aussi ont la même chose, mais pas le même degré ou le même indice. Donc, c'est lui, par exemple, le I40, ça veut dire que tout l'électronique qui est à l'intérieur de l'onduleur est protégé, mais il ne peut pas être protégé contre, par exemple, l'eau. Il ne peut pas être dans les environnements là où il y a l'eau, vous voyez un peu. Par contre, s'il tombe, il est suffisamment robuste, vous voyez un peu. Donc, il peut être protégé tout ce qui est à l'intérieur contre les chocs physiques. Vous voyez un peu. Il peut par exemple tomber de tableau jusqu'au sol, il est toujours en forme. Donc c'est un peu ça. Donc il permet de protéger contre les chocs solides. Mais il n'est pas une protection qui permet de suffisamment être à l'air libre comme on a par exemple les onduleurs, les bois de jonction. Non, c'est pas fermé, c'est pas étanche. Voilà, c'est le mot que je cherche. Vous voyez un peu. Après, bon, les températures de fonctionnement, ce sont des valeurs quand même un peu vastes. 70, c'est trop. On n'est pas en Arabie Saoudite ici. Mais voilà, ça veut dire que notre disjoncteur s'adapte à un environnement industriel. Donc, la climatisation peut être aussi un aspect important pour refroidir le lieu où
Vous voyez un peu. Mais ce type de température prouve qu'il peut être utilisé dans des environnements où les conditions très hostiles. Vous voyez un peu, moins 25, on n'est pas quand même en Russie ici. Et 70 aussi, ah, c'est très. Donc, tout ça, ça prouve au moins que la région où vous êtes peut utiliser ce type de disjoncteur. Donc, c'est ce qu'il faut juste comprendre sur ces valeurs-là. Après, avec beaucoup de pratiques, vous allez comprendre, mais normalement, on n'utilise pas tout ça là. Devant, quand vous avez déjà vos trois onduleurs ici, par exemple, là, vous savez déjà, bon, cet onduleur-là, le courant qui passe là, vous connaissez déjà. Donc, c'est en fonction du courant nominal là que vous choisissez déjà. Donc, vous voyez un peu. Donc, là, vous avez un 2 3 vous avez par exemple là les trois onduleurs. Vous avez trois types de disjoncteurs qu'il faudra choisir, mais en fonction du courant d'emploi à la sortie de notre onduleur. Donc, on prend la fiche technique de l'onduleur pour voir le type de courant maximum qu'il peut laisser passer. C'est en fonction de ça qu'on choisit ici. Donc, on verra les onduleurs un peu plus tard. Là, on va voir un peu le disque. Après, là, on finit avec les paraphoses. Bon, j'ai plus envie de faire une longue fiche comme ça, mais voilà. Paraphoses, on verra, on va pas trop durer. Dispositif de sectionnement, de coupure de sectionnement également. Donc, on va s'arrêter là. Merci.